Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé que je vais diviser en deux parties parce que comme d'habitude j'ai fini des tonnes de trucs. Donc on va commencer tout de suite par la partie corps et cheveux et je ferai une seconde vidéo avec tout ce qui est visage et make-up. Donc c'est parti. Alors premier produit que j'ai terminé, il s'agit de ceci. Donc c'est un produit qu'on achète en pharmacie, c'est le Septivon et c'est un savon à la chlorhexidine, donc un savon désinfectant que j'utilise pour l'hygiène quotidienne de mon piercing au nombril. Je trouve que c'est quand même une zone fragile qui peut s'inflammer assez facilement et donc je préfère utiliser ce genre de produit pour être sûre que ce soit toujours bien clean. J'ai ensuite terminé ce gel douche de la marque Ushuaïa, donc il s'agit de la gamme Polynésie et c'est le baume de douche apaisant à la vanille et au beurre de jojoba. Donc j'ai trouvé ce gel douche très sympa mais pas très extravagant. C'est une senteur qui est extrêmement classique, ça sent la vanille et rien de plus. Par contre la texture du gel douche est très agréable, c'est un gel douche un peu épais qui mousse très bien et qui est plutôt doux pour la peau. Je pense pas que je le rachèterai parce que la vanille c'est pas forcément une odeur vers laquelle je me tourne spontanément et surtout j'ai des tonnes de gel douche encore à finir. On y arrive petit à petit, on commence à en voir le goût avec mon chéri, on a diminué notre stock de moitié. Hi. On a également terminé cette énorme bonbonne du gel douche Clean on Me de la marque Soap & Glory. Donc il s'agit d'une bonbonne de 500 ml, donc c'est assez énorme et finalement c'est pas mal pratique parce que mon homme a une grosse consommation de gel douche, je sais pas, il noie sa fleur de douche sous une tonne de gel douche, donc avec un format comme ça c'est pas mal pour lui. Au-delà de ça, j'ai pas été subjuguée par ce produit, c'est vrai que j'en ai entendu énormément de bien. Les filles disaient vraiment que le produit est addictif, que l'odeur est ultra top, etc. Et au final, il m'a pas fait une forte impression. Alors le système pompe comme ça, on se dit que c'est super pratique, mais finalement pas tant que ça parce qu'il faut au moins 2 voire 3 pompes pour avoir assez de produit. Donc du coup c'est quand même plus pratique de doser à la main en appuyant sur le tube. Enfin moi c'est ce que j'en ai pensé. Mais au niveau de l'odeur... je pense que c'est l'odeur qui est assez caractéristique de Soap & Glory. Je trouve que dans le gel douche, il y a un petit côté agressif, un peu piquant le nez. Et bon, ouais, moi ça m'a vraiment pas spécialement convaincue. Il est pas mauvais, mais j'ai pas été séduite par l'odeur ni par la texture, donc j'ai aucune raison de le racheter dans le futur. On passe maintenant aux produits cheveux, donc j'ai terminé ce shampoing de la marque L'Oréal Professionnel. Il s'agit du Intense Repair Cutillis System. Donc c'est un shampoing que j'avais reçu très longtemps en cadeau dans une commande. Et en fait j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser tout simplement parce que il correspond pas à mon type de cheveux. Il est trop nourrissant pour moi, j'ai tendance à avoir un cuir chevelu qui regraisse vite, donc il faisait trop vite regresser mes cheveux. Mais par contre qu'est-ce qu'il sentait bon, ça sent la banane fraîche. Ça sent ouais vraiment la banane à peine mûre et c'est trop agréable comme odeur, j'ai vraiment kiffé. Donc du coup en fait je l'ai utilisé pour laver mes pinceaux et ça en faisait un moment très agréable. Mais donc voilà, après en tant que shampoing, comme il correspondait pas à mon type de cheveux, j'ai pas insisté plus que ça parce que voilà, j'aime pas avoir les cheveux gras. J'ai ensuite terminé cet après-shampoing de la marque Desert Essence. Donc il s'agit de leur conditionneur revitalisant à la framboise. C'est censé booster la brillance et je l'ai beaucoup aimé ce produit là. Donc c'est un produit qui ne contient pas de silicone donc, et qui pourtant fait très bien sa fonction de démêlant. J'ai mis pas mal de temps à le finir. Il faut dire que le tube est assez gros, il fait 237 ml. Mais bon, c'est vraiment un bon produit vers lequel je pourrais être amenée à me retourner si je cherche un après-shampoing naturel. Et l'odeur est assez agréable, ça sent la framboise, c'est rien de fabuleux mais c'est plutôt agréable. Ensuite j'ai terminé ce produit de la marque aussi, il s'agit de leur Moist 3 minutes Miracle. Donc c'est un masque qu'on laisse appliquer 3 minutes et qui est censé être un soin intense pour les cheveux. Donc les soins aussi sont maintenant distribués en France dans les Monoprix, mais ils n'ont pas cette gamme là qui est la gamme violette. Alors j'ai bien aimé ce produit mais je pense pas que je le rachèterai. Disons qu'au départ j'étais assez bluffée par son efficacité et finalement sur la longueur pas tellement. Donc l'odeur, je trouve que ça sent un peu la myrtille et la noix de coco. En tout cas elle tient bien sur les cheveux, je trouve que quand on sent ses cheveux derrière ça sent longtemps la coco derrière. Donc ça c'était plutôt agréable. 3 minutes je trouve ça assez court pour un masque pour les cheveux, donc c'est rapide, c'est ce qu'il me faut. Et après par contre il démêle très bien, il a tendance à les laisser souples et plutôt brillants et soyeux, donc il fait quand même bien son job mais pas au point que je le rachète à nouveau sur V-Ink où je l'avais trouvé
parce qu'il vaut quand même 9 €. Ouais, je l'ai beaucoup aimé, mais pas au point de me rejeter sur lui à peine fini. Par contre, j'ai beaucoup aimé le système de distribution. On appuie sur le tube et en fait il y a une espèce de petit anus qui crache le produit, donc ça c'est très pratique et ça j'ai bien aimé. Ensuite j'ai terminé une bonbonne de shampoing sec de la marque Timotei. Donc c'est Timotei pur, cheveux normaux, regraissant vite, et j'ai beaucoup aimé ce shampoing sec. Déjà j'ai trouvé que la bombe m'a fait assez longtemps, et ensuite j'ai trouvé qu'il était vraiment très discret. C'est à dire qu'il fait pas du tout une poudre ultra blanche comme les Batiste ont tendance à le faire. Là la poudre est beaucoup plus fine et il se remarque à peine sur les cheveux, donc au début je doutais carrément de son efficacité parce que comme je le voyais pas j'avais l'impression que ça servait à rien, et en fait non, il est plutôt efficace, il redonne un peu de volume, il rafraîchit vraiment les cheveux, il sent pas fort et il est super facile à éliminer. Du coup je le rachèterai la prochaine fois que je tombe dessus parce que vraiment j'ai bien apprécié. Enfin, pour terminer avec les cheveux, j'ai terminé 2 miniatures de la marque Beauty Protector. Donc en fait ces miniatures c'est Elsa Makeup Edit qui me les a offert quand j'ai gagné un concours sur son blog, parce qu'en fait elle savait que j'aimais l'odeur et elle n'utilise pas ce genre de produit puisqu'il y a des silicones dedans. Moi j'ai tendance à essayer de limiter les silicones, mais je suis pas 100% silicone free on va dire. Je limite surtout dans les shampoings et puis j'ai tendance à alterner au niveau des longueurs des produits avec ou sans silicone. Le fait est que j'adore l'odeur de ces produits, mais je les achèterai pas en full size parce que je trouve qu'ils n'ont rien d'exceptionnel. Le savon lave, le pré-shampoing démêle et c'est à peu près tout. On va maintenant parler soins anti-gras. Donc j'ai terminé mon tube de Percutaféine. Donc c'est un soin que j'ai testé sous vos recommandations. Vous étiez assez nombreuses chaque fois que je parlais du traitement Somatoline à me parler de la Percutaféine, et j'en avais entendu parler aussi dans des vidéos disant que c'était vraiment le truc anti-cellulite miracle. En fait il s'agit d'un produit qui est très fortement dosé en caféine, donc à hauteur de 5%, et je crois que c'est un des soins sur le marché les plus dosés. Alors je dois dire que je ne l'ai pas du tout aimé, j'ai pas aimé la galénique. En fait c'est un gel transparent qui s'évapore très vite, donc je trouve qu'on n'a pas du tout le temps de masser ses cuisses. Alors moi j'aime pas me masser, mais je trouve que pour faire agir un produit il faut quand même un minimum le faire pénétrer. Là en fait il y a beaucoup d'alcool à l'intérieur, donc ça s'évapore extrêmement vite. Donc en fait j'ai pris aucun plaisir à l'utiliser et j'ai trouvé que le tube se terminait quand même très vite. Donc sachant que le produit vaut 12 €, donc c'est pas hyper cher, mais bon en gros ça vous fait un mois, et surtout j'ai pas trouvé l'efficacité exceptionnelle, donc je ne le rachèterai pas et je suis un peu triste parce que visiblement il marche sur beaucoup d'entre vous, mais sur moi ça a rien donné de concluant. Et en plus je prends aucun plaisir à l'appliquer, donc c'est vraiment dommage parce que pour moi une crème qui doit être appliquée tous les jours doit être un plaisir pour qu'on le fasse facilement. Le produit suivant c'est un produit de la marque Florence Nature. Il s'agit d'une huile minceur aux huiles essentielles de romarin, pamplemousse et genièvre. Donc en fait c'est une huile que j'ai utilisée en combinaison avec la Cellucup, qui est une petite ventouse qui sert à faire des massages sous forme de palpé roulé, sauf que c'est quelque chose de très difficile à faire manuellement. Grosso modo si c'est pas un kiné qui vous le fait, ça sera pas forcément très efficace. Là c'est une petite ventouse, on pince la peau et on la balade sur la peau et ça fait un mouvement de palpé roulé et c'est redoutablement efficace pour la cellulite. Et donc par contre pour que ça glisse on est obligé de l'utiliser avec une huile. Donc moi je m'étais dit c'est bio, ça a des vertus minceurs et c'est pas cher, j'achète. Donc je m'étais pris ça lors d'une de mes commandes Florence Nature. Alors résultat, l'odeur c'est une horreur. C'est à dire que là niveau plaisir d'application c'est niette quoi, c'est très pénible. Ça sentait très fort le romarin, donc vous avez un peu l'impression d'être un poulet rôti. Mais à côté de ça je dois avouer que l'huile était efficace, c'est à dire que ça faisait bien glisser la cup et derrière on a la peau qui s'est bien douce et bien nourrie, donc je la rachèterai pas forcément parce que j'en ai une d'abord à utiliser de la marque Le Petit Marseillais, mais je me dis que ça doit pas être mal d'utiliser plutôt quelque chose de bio, donc peut-être que je la rachèterai un jour, mais j'avoue que l'odeur me réfrène vraiment. On va maintenant parler des mains. Donc on a terminé un savon de la marque Bath & Body Works. Donc là il s'agit de leur Gentle Foaming, et en fait c'est assez marrant ces savons là parce que c'est liquide et vous avez un pousse-mousse qui va vraiment fabriquer de la mousse assez aérienne, très agréable à utiliser. L'odeur était top, ça sentait l'ananas, et il faut savoir que ces savons là sont à la fois antibactériens mais sont surtout très plaisants à utiliser, c'est à dire que l'odeur reste vraiment sur les mains, ça vous les parfume pendant un long moment et c'est super agréable. En plus c'est assez doux, ça me les a pas du tout irrités, donc voilà, un vrai plaisir d'utilisation, et on a racheté puisque j'ai repassé une commande sur Link juste parce qu'on n'avait plus de savon antibactérien.
J'ai ensuite terminé une petite miniature de la marque Burt's Bees. Donc il s'agit de leur crème pour les mains à la cire d'abeille et au lait d'amande. Donc c'est une crème qui est assez particulière parce que ça se présente sous la forme d'un baume assez cireux, assez épais qu'on prélève comme ça dans le petit pot. Donc l'odeur est ultra entêtante. Chaque fois que j'utilisais, mon chéri pétait un câble parce qu'il trouvait que ça sentait pas très bon. En fait ça sent très fort l'amande, mais avec un côté voilà, assez entêtant. Au-delà de ça, c'est une crème qui est extrêmement grasse, donc vous êtes obligé d'utiliser le soir parce que vous craignez pas avoir une activité normale en journée après l'avoir appliquée. C'est vraiment ultra gras, presque huileux quelque part. Ceci dit, ça répare très bien les mains abîmées, donc je l'utilisais quand mes mains étaient un peu en détresse. Donc voilà, est-ce que je le rachèterai? Je pense pas forcément, mais ceci dit, c'était une bonne découverte. Et troisième produit pour les mains, j'ai terminé ma crème de la marque Polar que j'avais reçue dans My Little Box. Donc j'ai littéralement adoré cette crème. Pas que le plaisir d'utilisation était dingue parce qu'elle n'a pas vraiment d'odeur ou alors quelque chose de vraiment très discret et pas vraiment quelque chose de gourmand ou de... voilà. C'est une odeur très basique de crème. Par contre l'efficacité était vraiment top. C'est une crème qui est assez dense, qui va vraiment protéger et nourrir les mains. Donc je l'ai utilisée comme crème de nuit et franchement depuis que je l'ai finie elle me manque un petit peu, donc je suis triste. En plus j'ai trouvé que le packaging était vraiment pratique parce que vous voyez j'ai vraiment pu vider la crème jusqu'au bout grâce à ça. Et donc voilà, la marque Polar c'est une belle découverte. J'ai également découvert leur baume à lèvres que j'adore. Donc je sais que maintenant c'est une marque vers laquelle je pourrais me retourner vraiment très facilement. Pour les mains, on continue avec un dissolvant. Donc là il s'agit d'un dissolvant de la marque Jamie Maybelline, le genre de truc que t'achètes quand t'es en rade au supermarché. C'est à l'extrait d'amande douce et qui contient un actif hydratant. Celui-là il contient de l'acétone il me semble. Donc à vrai dire j'utilise plus du tout ce genre de dissolvant. Je préfère les bains dans lesquels on trempe avec de la mousse. Je trouve ça beaucoup plus sympa et facile. Et voilà, c'est la feignasse en moi qui parle. Et à vrai dire je l'ai fini ce matin en décollant les étiquettes de mes brunes Victoria's Secret achetées sur vente privée. Parce que c'est Saligo, elle a mis des grosses étiquettes partout. Donc voilà, je rachèterai pas ou alors si je suis en rade éventuellement. Et enfin pour terminer cette partie, j'ai fini un stylo dissolvant de la marque Essence. Donc vous savez c'est le genre de petit feutre imbibé de dissolvant qui vous permet d'effacer les petits dérapages. Je ne peux pas me passer de ce genre de produit. Je trouve ça ultra pratique pour les maladroites comme moi. Ça permet vraiment de faire quelque chose de net. Et donc il y avait un embout plus 3 recharges et je l'ai terminé et je l'ai trouvé très bien. Le look en plus est mignon, c'est pas cher, c'est efficace. Donc je valide et je rachèterai si j'avais des Auchan près de chez moi, mais ça n'est pas le cas. Donc voilà les filles pour cette première partie de mes produits terminés, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez vous aussi testés et si vous les avez aimés ou pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Ciao!